Les relations non monogames. En fait, dans le titre de la vidéo, j'ai mis 6 styles de relations non monogames, mais pour moi, il y a surtout 2 catégories de relations non monogames, celles qui sont consentantes et celles qui sont pas consentantes. C'est surtout ça qui m'intéresse. Le reste, après, c'est chacun fait à sa sauce, chacun trouve le type de relation qui lui convient, et j'aime pas trop mettre des étiquettes sur les relations. Mais pour le bienfait de cette vidéo et pour le fait de partager avec vous les différentes façons qu'il y a d'être en couple et d'être en relation, voilà, j'ai mis 6 styles et en fait il y en a beaucoup plus et en fait chacun fait comme il veut et voilà. Le premier style de relation non monogame, c'est les relations non monogames pas consentantes. Très souvent en fait ça a la forme de tromperie. Parce que oui, la tromperie c'est en fait quelqu'un qui a des relations affectives et ou sexuelles avec plusieurs personnes en même temps. C'est de la non-monogamie. Mais bien sûr, elle n'est pas consentante, les gens ne sont pas tous au courant. Tu fais du mal aux personnes, tu trahis la confiance des gens, tu te fais du mal probablement aussi. C'est pas top. Mais bon, on pourrait faire toute une vidéo là-dessus. On va passer plutôt aux relations non monogames consentantes. Donc parmi les relations non monogames consentantes, j'ai envie de parler des relations ouvertes. Alors c'est un mot que plein de gens peuvent utiliser et qui peut avoir plein de définitions différentes. D'une manière générale, un couple ouvert, c'est un couple qui a décidé qu'ils avaient le droit d'aller voir ailleurs, qu'ils avaient le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres gens. Ça peut être sous la forme de plan à 3, c'est-à-dire qu'ils amènent des gens dans leur couple, ou ça peut être des gens qui vont voir d'autres gens et c'est chacun de son côté. Ça peut être des couples qui en parlent, des couples qui n'en parlent pas, mais ils se sont mis d'accord sur le fait que c'était ça leur style de relation. Le troisième style de relation non monogame dont je voulais parler, c'était l'échangisme. Donc c'est un couple qui va décider d'explorer sa sexualité, d'aller potentiellement à des soirées du coup échangistes, de faire l'amour donc avec un autre couple. Ça peut être des personnes qui vont se revoir régulièrement et avoir des relations sexuelles régulières, ou ça va être une fois à un moment donné et c'est tout. Donc chacun va le faire à sa façon. Le quatrième style, c'est des personnes qui veulent explorer le kink, le BDSM. Et pour ça, donc on peut faire ça de façon monogame, dans son couple, dans sa chambre, il n'y a pas de souci. Mais certaines personnes veulent faire ça dans des soirées, rencontrer des gens plus expérimentés pour apprendre, et du coup vont ouvrir leur couple pour avoir des relations BDSM avec d'autres gens. Le cinquième style de relation non monogame, c'est le polyamour. Et dans le polyamour, il y a plein de choses. Alors le polyamour, en fait, c'est l'idée que tu peux aimer plusieurs personnes à la fois. Dans notre société, c'est admis qu'on peut tomber amoureux de plusieurs personnes dans notre vie, mais on est censé le faire l'un après l'autre. On peut pas être amoureux de 2 personnes en même temps. Et les personnes polyamoureuses ne sont pas d'accord, elles considèrent qu'elles peuvent aimer plusieurs personnes à la fois et qu'elles veulent s'engager dans des relations profondes avec plusieurs personnes en même temps. Et donc il y a plusieurs façons d'être polyamoureux. Tu peux être polyamoureux hiérarchique, c'est-à-dire que tu vas avoir une de tes relations qui est ta relation de base, la relation primaire, la plus importante en quelque sorte, et les autres vont être des relations secondaires. Ça veut pas dire que tu les aimes moins, mais tu leur donnes peut-être moins de temps ou moins d'énergie, enfin chacun va faire ça à sa façon de toute façon. Une autre façon d'être polyamoureux, c'est d'être polyamoureux non hiérarchique, c'est-à-dire que toutes tes relations sont en même plan, même si tu habites avec une personne, ça ne veut pas du tout dire que cette relation-là est plus importante que celle avec la personne que tu vois toutes les 2 semaines. Tu peux aussi être solo polyamoureux, c'est-à-dire c'est des personnes qui ne recherchent pas un couple, ne recherchent pas une relation primaire comme ça, mais se sentent polyamoureuses dans l'âme, dans le sens où elles peuvent aimer plusieurs personnes à la fois, mais sont peut-être à une période de leur vie où elles veulent être plus indépendantes et vivent plutôt seules, ou c'est tout simplement leur personnalité. Et le dernier style de relation polyamoureuse, c'est la polyfidélité, c'est-à-dire c'est des groupes de personnes qui vont être exclusifs les uns avec les autres. Et le 6e style de relation non monogame dont je voulais parler, c'est un peu particulier, où les 2 personnes ne veulent pas la même chose. Donc par exemple, un couple où une personne est monogame et l'autre est non monogame. Ça peut être un couple qui était plus traditionnel à la base, monogame, hétérosexuel, et une des 2 personnes au bout d'un moment se rend compte qu'elle veut explorer une autre partie de sa sexualité, que ce soit dans des relations homosexuelles, dans des relations BDSM, ou tout simplement elle a plus d'appétit sexuel que son ou sa partenaire. Et vraiment, l'autre partenaire n'est vraiment pas du tout intéressé par toutes ces explorations. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Une des solutions possibles, c'est donc d'ouvrir la relation
et que cette personne qui a ses envies puisse explorer ses envies avec d'autres gens. Vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'une des personnes y gagne plus que l'autre, mais en fait, il s'agit juste de 2 personnes qui vont répondre à leurs besoins, à leurs envies, et du moment que c'est fait dans le consentement, que c'est transparent, que la communication est claire, je vois pas où est le problème. Voilà, il y a encore plein d'autres façons d'être non monogame. Si jamais ce sujet vous intéresse, je vais vous mettre des ressources dans la barre d'infos. Moi, je vous en parle parce que je considère qu'on n'en parle pas assez tout simplement et que la société nous offre seulement un modèle de relation et qu'on est censé tous s'en satisfaire, on est censé tous être heureux avec ça, alors qu'on est tous tellement uniques et tellement différents que je pense qu'il faut une diversité de relations pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et donc le but de cette vidéo, c'est pas du tout d'encenser les relations non monogames en disant que c'est mieux, pas du tout. Je pense qu'il y a des relations monogames qui sont magnifiques et que les gens sont épanouis dans leurs relations. Tout simplement, mon but c'est de vous montrer qu'il y a d'autres choses qui existent et que vous vous posiez la question de qu'est-ce que moi je veux comme relation, qu'est-ce que je veux créer comme couple, qu'est-ce qui moi m'épanouirait le plus. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à la prochaine.